Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des 10 erreurs à éviter pour un entrepreneur. La première erreur, qui est probablement la plus grosse erreur, c'est de partir sans se faire un plan d'affaires. Je sais que c'est extrêmement plate à faire, mais un plan d'affaires va vous aider à détecter ce que vous ne connaissez pas et vous forcer à répondre à des questions que vous ne voulez pas vous poser. La deuxième erreur est se mettre la tête dans le sable. Ce qui veut dire, on fait des bons coups, on fait des mauvais coups. Souvent, on va se rappeler nos bons coups et on va essayer d'oublier nos mauvais coups. Les mauvais coups sont aussi importants que nos bons coups, dans le sens que ça va nous aider à ne pas répéter les mêmes erreurs. La troisième erreur, c'est de vouloir tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez une énergie que vous devez conserver pour les choses les plus importantes. Donc, déléguez des choses qui sont un peu moins importantes et faites confiance aux gens. Le quatrième, c'est de trop travailler. Comme que je disais tantôt, on a une certaine énergie, puis après 75 heures de travail pendant une semaine, il ne nous reste plus beaucoup d'énergie. Et ce qui veut donc dire qu'on va en travailler par la suite un 80 heures qui vont en résulter la même productivité que si vous en aviez fait 30. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est que un de vos points forts est votre créativité. Et quand on est fatigué, on perd notre créativité. La cinquième erreur, c'est de trop planifier selon l'impôt. Ce que j'entends par là, c'est que vous devez toujours planifier selon le niveau financier d'une transaction. Oui, vous devez profiter de vos crédits d'impôt à la recherche et développement, des crédits d'impôt au commerce électronique et le développement des affaires, et aussi planifier et faire une bonne planification fiscale. Mais ne faites jamais un contrat ou une action seulement au point de vue de l'impôt. La sixième erreur et la septième erreur sont un peu ensemble, dans le sens que la sixième erreur, c'est de ne pas écouter les conseils que les gens vous donnent. Écoutez-les. Mais cependant, l'erreur numéro 7, c'est de trop suivre les conseils que les gens vous donnent. Vous êtes la personne qui connaissez le mieux votre entreprise, votre marché. Oui, il faut en tenir compte de ce que les gens nous ont dit, mais c'est à vous de faire ce que vous croyez que vous devez faire. La huitième erreur, c'est d'engager trop d'employés. Un employé, ça coûte très très cher. Puis ça revient à chaque semaine. Au lieu peut-être, au tout début, engager un sous-traitant ou engager quelqu'un à temps partiel. Puis quand vous aurez les moyens financiers, engagez-les ensuite à temps plein. Un salaire, ça arrive de façon régulière et ça coûte très très cher. La neuvième erreur, c'est de planifier son entreprise en fonction de ses revenus. Les gens aiment bien dire qu'ils ont un très très gros chiffre d'affaires. Cependant, la réalité, c'est que le plus important, c'est de faire des profits, des bénéfices à la fin de l'année. Donc, même si vous dites que vous avez fait un contrat de 1,5 million qui vous a rapporté seulement 5 000 $, j'aime mieux encore faire un mandat qui m'a rapporté 50 000 $, mais que j'ai fait un profit de 20 000 dessus. La dixième erreur, c'est ce que j'appelle « faites le produit et les clients viendront ». Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que avant de commencer à développer un service, un outil, un bien, assurez-vous qu'il y a un marché. Assurez-vous que vous savez comment vous allez vendre à ce marché-là et qui sont dans ce marché-là.
Donc, avant d'aller me dépenser beaucoup d'argent à développer quelque chose que vous ne saurez même pas vendre, prenez un peu le temps avant tout de vous poser cette question-là. Parce que les coûts par rapport au marketing et aux ventes vont être encore beaucoup plus élevés que les coûts que ça va vous coûter pour développer un produit, un service. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.